Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons de rayonnement caribéen à l'international par le biais d'un festival international du film d'animation qui se déroule chaque année à Annecy, festival convoité par les élèves de l'école Parallèle 14, qui est venu nous parler de son projet. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir une étudiante en dernière année, mademoiselle Ambre Crispin. Bonjour Ambre. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. Alors Ambre, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous présenter ton école supérieure Parallèle 14? Alors Parallèle 14, c'est une école d'animation 3D, de jeux vidéo et de VFX, donc d'effets spéciaux. D'effets spéciaux, alors qu'entend-on par VFX, effets spéciaux, pour ceux qui ne sont pas habitués? Alors, si vous regardez des films un peu comme Transformers, comme Star Wars, les effets sur les sables, les effets de feu, de vent, d'eau, etc., c'est de ça qu'on parle quand on parle d'effets spéciaux. D'accord, donc là, il faut se former, donc c'est quelque chose qui semble technique quand même. Hein? Oui, assez conséquent. C'est pour ça que nous proposons un cursus sur 4 années. Donc, les 2 premières années, nous allons apprendre les bases avec des blocs élémentaires, où nous allons voir différentes matières et différents logiciels pour pouvoir réaliser un film d'animation en dernière année. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, justement, Ambre, tu t'es orientée vers les métiers de l'animation? Qu'est-ce qui t'a motivée? Est-ce que c'est parce que tu aimais dessiner, tu aimais regarder des réalisateurs faire des films? Qu'est-ce qui t'a motivée? Alors, pour moi, c'est les jeux vidéo. Donc, j'ai toujours joué dès le plus jeune âge avec mon père et c'est une passion pour moi. Donc du coup, je regardais des vidéos un peu sur la réalisation d'un jeu, comment ça se passait, comment on travaillait en équipe. Et j'ai entendu parler du coup de Parallèle 14 Martinique. Et dès lors, j'ai décidé de poster ma candidature. Très bien. Alors, Parallèle 14, c'est une école qui a énormément de succès puisqu'elle existe maintenant en Guyane et en Guadeloupe. Qu'est-ce qui fait cet engouement? C'est quelque chose, à mon époque en tout cas, qui n'existait pas du tout ou dont on entendait parler à l'international. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes sont très, très attirés au point d'avoir des écoles qui se développent comme ça parce qu'il y a beaucoup de demandes? Alors, je pense qu'il y a énormément de demandes car maintenant, il y a une grande évolution dans les jeux vidéo ou que ce soit maintenant dans les films d'animation qu'on regarde. Et normalement, on doit partir du coup de la Martinique pour aller dans des pays comme, je sais pas, le Canada, la France ou encore le Japon. Et c'était un peu, nous avions un peu un accès limité en tant que Martiniquais. Donc c'est pour ça que les directeurs ont décidé de donner la chance au pays avant de devoir partir. Très bien. Est-ce que tu te sens prête? Est-ce que toi, quand tu as commencé directement le cursus? J'ai cru comprendre qu'il y avait une prépa pour les personnes qui n'étaient pas encore oui, il y a une formées. préparation d'1 an pour les personnes qui ne sont pas encore formées ou qui souhaitent apprendre et progresser dans le dessin et pour progresser aussi dans d'autres logiciels 3D. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Comment tu as intégré l'école? Alors moi, c'est par le dessin, par la création de mon portfolio. Tu savais déjà dessiner, tu avais déjà des compétences? Oui, comme je sors d'une école d'art, j'avais quand même certaines appétences en dessin. Ça aide beaucoup. Alors, parlons de ce projet. Donc, il y a un désir de partir au Festival international du film d'animation. Pourquoi ce désir de partir? Est-ce que c'est une vitrine? Est-ce que c'est une opportunité d'emploi? Qu'est-ce que c'est pour toi, ce festival? Pour nous et pour moi, d'ailleurs, c'est une opportunité unique. C'est un grand tremplin, car là-bas, on assiste à des conférences, on rencontre des professionnels, on assiste à des visionnages aussi de films, en fait, de professionnels dans l'industrie et de divers studios de jeux vidéo, d'animation et de VFX, comme je vous le disais. Donc, c'est un festival qui a lieu du 21 au 27 juin. Est-ce que tu connais des élèves de l'école Parallèle 14 qui, à l'issue de ce festival ou à l'issue d'échanges avec des professionnels, ont pu rayonner à l'international, ont été placés à l'international, ou bien c'est... Oui. On a un exemple comme M. Richard Rampali ou encore Dimitri Louisor, qui sont aussi devenus formateurs à Parallèle 14, mais qui ont aussi travaillé sur la série Netflix qui est sortie dernièrement, donc Bandit. Très bien. Directeur aussi, M. Saïdou Bernabé. Ok, qui a travaillé sur Bandit. Oui. Donc comme quoi, il y a vraiment des exemples concrets de réalisation. Et actuels. Ok. Et tout au long de ton parcours, le fait d'être en Martinique, ça n'empêche pas justement la réalisation de projets d'envergure? Est-ce qu'il y a des moments où les élèves sont confrontés à des professionnels? Est-ce qu'il y a des conférences? Est-ce qu'il y a des visites de professionnels? Comment ça se passe? Oui, alors justement, grâce à Annecy, nous pouvons rencontrer des professionnels et du coup, peut-être des futurs formateurs ou des personnes actuellement dans le métier. On peut avoir des cours visio
du coup, s'ils ne peuvent pas se déplacer, ou des jeunes Antillais, comme des Martiniquais ou des Guadeloupéens, qui vont venir nous faire une masterclass. Quelle est, toi, ta spécialité? Alors moi, c'est le texturing. Donc c'est le fait de mettre en couleur, de donner une matière, une texture à un objet ou un personnage. C'est comme ce qu'on voit sur l'affiche, il y a une affiche derrière, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que tu habilles Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc le texturing, c'est la peau, on peut dire ça? Oui, c'est un peu la peau, les vêtements, comme cette table, la matière, pour qu'à l'écran, ça sorte réel ou stylisé si c'est un film d'animation. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une touche caribéenne? Est-ce que tu peux reconnaître la patte de quelqu'un, la patte Ambre, moi c'est comme ça? Est-ce qu'on reconnaît la touche ou bien c'est technique, donc ça se mélange pas forcément, c'est pas forcément visible? Moi, je pense qu'on peut voir notre touche dans toute chose, de par notre culture et notre vision des choses, de par notre histoire, notre vécu, nos ambiances, nos événements ou nos couleurs. Donc oui, je pense que ça permet de créer une diversité. Dans la création même, on arrive à le voir. Oui. Très bien. Alors, parlons du projet de partir à Annecy. Quel est l'objectif? Alors, il y a besoin d'argent. Cet argent, c'est pour quoi exactement? Alors, c'est pour financer du coup les transports, parce qu'il y a l'avion, le bus et le train, mais aussi l'hébergement pour les hôtels qui soient plus ou moins près d'Annecy, pour ne pas qu'on ait à prendre d'autres transports, d'autres bus, mais aussi pour l'accès au festival qui est payant d'ailleurs, et la nourriture. Et vous êtes à combien à vouloir partir? Nous sommes 15 étudiants. Quand même. Oui. Et quel est votre objectif financier? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme montant? Pour la cagnotte est fixée à 8 000 € du coup. Et sinon, nous avons d'autres aides et d'autres partenariats, d'autres subventions de l'école. Très bien. Est-ce qu'il y a une date butoir? Comment on peut vous aider, les Martiniquais qui nous regardent ce soir, les Guadeloupéens aussi, les Guyanais, tous ceux qui ont accès à Parallèle 14, à Zitata? Comment on peut vous aider financièrement? Alors, financièrement, que ce soit 1 €, 10 €... si tout le monde s'y met? Si tout le monde s'y met, voilà, ça peut augmenter la cagnotte. Donc, on a un lien, ou sinon sur la page... Instagram de Parallèle 14 ou LinkedIn. Donc ou le lien Facebook. apparaît à l'écran déjà? Oui. Ok, très bien. Voilà, celui-là. Donc l'objectif, ce serait vraiment de vous aider à partir et pour pouvoir vous épanouir, trouver un emploi. Donc ça veut dire que vous ne revenez pas? Si, bien sûr. Après la semaine, on revient et nous devons aussi... Enfin, on doit trouver un stage, espérer trouver un stage du coup à Annecy qui pourra peut-être nous permettre... vous ouvrir des portes. Etc. Est-ce qu'on peut être entrepreneur dans ce domaine? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut revenir? Alors, je vois beaucoup de formations qui permettent d'être grand à l'international, mais est-ce qu'il y a une possibilité de revenir au pays? Donc, comme Saïdou Bernabé, le directeur, l'a fait, oui. Mais est-ce qu'il existe encore des choses à créer au-delà d'une école? Oui, pour moi, c'est très important parce qu'on retrouve maintenant la 3D partout, que ce soit pour les films, que ce soit pour les jeux vidéo ou encore la publicité ou les clips vidéo des chanteurs. Donc, oui, je pense qu'il y a moyen d'être entrepreneur, du coup, comme nos directeurs actuellement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme métier? Qu'est-ce qu'on pourrait développer comme métier ici qui serait convoité, par exemple? Alors, pour moi, des modélisateurs, des graphistes, des illustrateurs, des monteurs vidéo, ou encore pour la création de films, les effets spéciaux qu'on pourrait voir, du coup, et tout ça. Est-ce que tu n'as pas peur que l'IA vole la vedette? Je pense que c'est le sujet du moment, mais vole la vedette à tous ces étudiants, justement, qui travaillent autour des films d'animation? Alors, pour moi, l'IA, c'est surtout un outil qui nous permet de gagner du temps sur notre travail. Mais à Parallèle 14, on apprend quand même toutes les bases. Donc, on n'est pas basé sur l'IA qu'on utilise pour tout. On apprend les bases pour chaque métier différent et l'IA va nous servir de complément ou d'aide. De complément. D'accompagnateur, voilà. Mais c'est pas. Oui, l'IA ne veut pas remplacer vraiment une personne qui travaille. Non. Ça demande de la technicité qui est vraiment pointue. Exactement. Très bien. Et ce côté artistique aussi. Alors, si en quelques mots, tu devais passer un message pour qu'on puisse vous aider à financer ce voyage, comment tu convaincrais quelqu'un de donner de l'argent, de participer à l'accompagnement, au rayonnement à l'international? Alors, nous sommes des jeunes étudiants passionnés par cela et c'est compliqué, on le sait, pour les voyages en France hexagonale. Donc, pour nous, c'est une opportunité unique de pouvoir assister au festival d'Annecy et du coup d'avoir des débouchés sur des stages qui sont obligatoires pour la finalisation de notre examen, du coup, et pourquoi pas des emplois.
Donc, objectif, aidez-nous en tout cas à rayonner et à apporter notre touche caribéenne à l'international. Exactement. Très bien. Alors, Parallèle 14 aussi, c'est aussi des journées portes ouvertes. Il y en a une très bientôt, il me semble, le 2 mai, c'est ça? Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe à ces journées portes ouvertes? Les gens peuvent venir et découvrir les métiers? Parents comme enfants, même les élèves qui sont encore au lycée ou qui n'ont pas encore passé le bac, du coup, ils peuvent venir voir les différentes années, voir comment se déroule un cours, qu'est-ce qu'on apprend, et même découvrir les débouchés sur des métiers qu'on ne connaissait pas forcément à l'heure actuelle. Tout à fait. Donc ça se passe le 2 mai à partir de 9h à Parallèle 14 à Californie. À Californie. Et il y a aussi les Numériques Club. Donc là, je sais que ce sont des ateliers pour les plus jeunes. Pendant les vacances. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors oui, le Numérique Club, ce sont des ateliers pour les jeunes de 10 à 18 ans. Exactement, dans lesquels ils vont apprendre un peu comme nous les bases de certains logiciels de 3D. Donc, ils vont arriver avec une idée en tête de ce qu'ils veulent faire, que ce soit un dessin ou la réalisation d'un petit objet 3D. Et nos formateurs vont leur aider à réaliser cela. Donc, ce sont un peu les prémices des futurs étudiants. Ils commencent à toucher un peu aux outils. Donc, c'est pour leur donner envie. Leur donner envie et une vision, en fait. C'est ça. Donc, ça permet aux jeunes de créer, de développer leur imagination, puis de la concrétiser. Exactement. Donc, c'est vrai que les Numériques Club, ce sont des ateliers qui ont beaucoup de succès. C'est toutes les vacances. Et là, le prochain, c'est les grandes vacances. Oui. C'est ça? Très bien. Merci beaucoup pour cet échange, Ambre. Donc, on invite tous les Martiniquais, toutes les personnes qui sont intéressées pour aider la jeunesse à participer à cette cagnotte qui est très, très importante pour vous, pour pouvoir réaliser votre rêve de partir à Annecy, partir au festival et surtout pouvoir développer vos compétences professionnelles à l'international et aussi au pays. Et aussi au pays, exactement. Alors, on se laisse justement avec cette jolie vidéo d'appel aux dons que vous avez faite à l'école. Et puis, Ambre, merci pour cet échange. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça. Bref, on veut partir à Annecy. Nous, c'est les étudiants de Parallèle 14, une école d'animation 3D, de jeux vidéo et de VFX. Sur un cursus de 4 ans, nous apprenons à faire de la modélisation, du texturing, du lighting, du shading, du chara design, enfin... Bref, on fait un peu de tout. Et notre objectif, c'est de partir cette année au Festival d'Annecy qui se tiendra du 21 au 27 juin 2026. C'est le plus grand festival d'animation international. C'est the place to be pour s'ouvrir les portes de l'industrie. Là-bas, on rencontre des professionnels, on assiste à des conférences, des avant-premières de grosses productions, mais aussi des films d'étudiants. C'est une occasion en or pour nous de pouvoir établir des connexions avec les studios présents sur place. Sauf qu'un voyage, c'est pas gratuit. On part de la Martinique pour arriver à Paris. Mais Annecy, c'est pas Paris. Il faut payer le transport en commun pour pouvoir s'y rendre. Et puis, il nous faut aussi un logement. Et de quoi payer les accréditations pour pouvoir aller au festival. Et surtout de quoi manger. Bref, on a besoin de fonds. Ce serait une chance unique pour nous de faire rayonner notre culture caribéenne à l'international et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Ça nous aiderait beaucoup si vous nous faisiez un petit don personnel ou d'entreprise via notre cagnotte en ligne Letchi, par espèce ou par chèque à notre adresse juste ici. Que ce soit 1 euro ou 10 euros, cela change tout. Et surtout, n'hésitez pas à liker et partager. Comme on dit, c'est Gandiri qui a fait un sac d'Iri.